Bill Lawrence plus Steve Carell sur HBO, franchement ça donne envie, non? Salut les amis sérivores et cinéphiles, aujourd'hui on parle de Rooster, la toute nouvelle comédie sur HBO avec Steve Carell en tant que personnage principal. Et je vais être direct avec vous, d'entrée de jeu, la comédie pure c'est pas trop mon délire à la base. J'en regarde peu, c'est pas le genre vers lequel je vais spontanément, mais là faut bien avouer que le combo m'a quand même titillé. Steve Carell d'un côté, qu'on n'a pas vu dans un vrai grand rôle de comédie depuis The Office, et Bill Lawrence de l'autre, le mec derrière tout de même Scrubs, Ted Lasso ou encore Shrinking, et qui empile les cartons depuis quelques années maintenant. Du coup, forcément, moi, je suis allé voir cette série assez curieux, sans non plus attendre la révélation du siècle, il faut pas pousser. Le pitch en tout cas est assez simple, on va suivre Greg Russo, un écrivain à succès qui débarque dans la fac où sa fille enseigne pour la soutenir parce qu'elle vient de se faire larguer par son mari qui s'est barré avec une étudiante. Voilà, comme d'habitude. Alors, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que Carell retrouve enfin un rôle comique à sa hauteur? Est-ce que Bill Lawrence sort un troisième banger après Ted Lasso et Shrinking? On va voir ensemble que tout ça, c'est pas si clair. Dad, I love that you're here, but I don't need you to check on me. I just want to help. I know you're going through something with your marriage. Casey? Everybody knows. This place like a fishbowl. That guy knows. He doesn't know. Excuse me, you know that my husband left me for a grad student, right? Yes. Deux mots tout de même sur le contexte. Rooster, c'est donc créé par Bill Lawrence, on vient de le dire, accompagné de Matt Tars, qui bossait déjà avec lui sur Scrubs, et Bill Lawrence en ce moment, on va pas se mentir, c'est un peu le roi de la dramédie. Tout ce qu'il touche se transforme en or, comme par exemple, on l'a dit juste avant, Scrubs, Ted Lasso, Shrinking. En tout cas, le mec sait faire, il a une recette bien rodée, du feel good avec des personnages qui sont cabossés mais qui sont aussi attachants, avec de l'optimisme et puis toujours ce mélange entre humour et mélancolie qui fait sa signature. Pour Rooster, il se paye le culot d'aller trouver Steve Carell en tête d'affiche et croyez-moi, c'est un sacré move. Mais il s'entoure aussi de têtes qu'on connaît bien comme John C. McGinley, le fameux Dr. Cox de Scrubs, et globalement c'est une bonne trouvaille. On a aussi Phil Dunster, alias Jamie Tart dans Ted Lasso, qui joue ici le mari odieux de la fille de Greg. Bref, Lawrence retrouve un peu sa famille en quelque sorte, et côté casting, on a aussi Charlie Clive en fil de Steve Carell, ou encore la très chouette Danielle Deadwyler en prof de poésie. Petit détail sympa pour la culture générale, le personnage de Greg Russo est en partie inspiré de Carl Hiaasen, un romancier américain dont Bill Lawrence avait déjà adapté un bouquin pour la série Bad Monkey. Et cerise sur le gâteau aussi, le générique quant à lui est signé Michael Stipe, le chanteur de R.E.M. Et voilà, en tout cas ça fait un bon joli package sur le papier, et d'ailleurs le format est assez court avec 10 épisodes d'une demi-heure seulement, ça se regarde assez vite et c'est parfait pour une comédie. La série est dispo sur HBO Max, ou HBO maintenant d'ailleurs, et elle a plutôt convaincu globalement la critique, mais moi j'ai quand même quelques remarques à faire. What can I do for you, Greg? I'm here to make sure that Kay's job is safe. She burned down a faculty house. It was an accident. She also assaulted a professor. I still love you. Ow! That was on purpose. You're a best-selling author parents have actually heard of. We really could use your help. In the book, Rooster had sex a few times. 16 times. Oh, good. You counted. 17 if you include the oral sex. Have to include that. Yeah, let's include it. Bon, première chose à dire, et là-dessus je vais pas tergiverser, le casting de Rooster est franchement réussi, c'est du lourd. Il y a deux mecs en particulier qui m'ont vraiment accroché. Steve Carell, évidemment, d'abord, lui-même. Le rôle de Greg Russo lui colle à la peau, c'est assez dingue. Ce personnage d'écrivain divorcé, mal dans ses pompes, un peu paumé face à la vie en général et surtout face à la Gen Z en particulier, on a l'impression qu'il a été écrit pour lui. Carell fait du Carell, quoi, dans son meilleur registre, le mec maladroit qui galère à exister socialement, mais qu'on a quand même envie de serrer dans ses bras. C'est pas son rôle le plus audacieux, faut être lucide, il rejoue clairement une partition qu'il maîtrise à merveille, mais il la maîtrise vraiment bien cette partition. Et pour moi, c'est clairement un de ses meilleurs rôles à la télé depuis un bon bail. Et puis, parlons aussi de John C. McGinley, voilà, c'est mon coup de cœur clairement de la série.
Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le mec qui jouait le docteur Cox dans Scrubs, un médecin râleur on va dire. Et là, eh bien Bill Lawrence le récupère pour lui filer le rôle du président de l'université, un mec complètement perché, obsédé par les saunas et à moitié à poil la moitié du temps, et il balance des punchlines toutes les 30 secondes. Genre, il finit ses réunions de boulot dans son sauna, dans son jardin, et sérieusement, à chaque fois qu'il apparaît, eh bien ça envoie du lourd. Pour moi, c'est clairement lui qui ramène le plus de fun dans la série, et de loin. Il y a aussi tout un tas de rôles secondaires qui mériteraient qu'on s'y attarde, comme Daniel Deadwyler en prof de poésie, ou encore le flic du campus, je sais pas le nom de l'acteur, qui perd son flingue toutes les 2 secondes, et quasiment dans tous les épisodes. C'est un bon running gag. Enfin bref, le casting en tout cas est vraiment validé. Bon, parlons maintenant de ce qui, pour moi, est vraiment le cœur du show, au-delà de l'humour, parce que oui, on nous vend Rooster comme une comédie de campus, avec des étudiants de la Gen Z, des profs un peu perchés, etc., etc. Mais en vrai, ce qui fait battre la série, ce qui fait battre, je dirais, le cœur de la série, eh bien, c'est pas du tout ça. Ce qui m'a porté pendant les 10 épisodes, c'est la relation entre Greg et sa fille Cathy. C'est un père qui débarque sur le campus de sa fille parce qu'il sent qu'elle ne va pas bien, qu'elle traverse une rupture conjugale violente et qui essaye juste d'être là, même s'il est très maladroit. Et puis il essaye de pas trop en faire, de ne pas trop la materner, de ne pas la juger, et c'est assez touchant, je dois dire. C'est même la seule vraie ligne émotionnelle qui m'a vraiment accroché dans la série. Le truc en plus, c'est que Carell et Charlie Clive, qui jouent la fille, ont une vraie alchimie ensemble. On y croit. On n'a pas l'impression de regarder 2 acteurs qui jouent le père et la fille. On a vraiment l'impression de regarder un père et une fille. Et c'est précieux parce que eh bien, ça fait toute la différence, évidemment, entre une série qui nous touche et une série qui va nous laisser à distance. Là où je vais quand même mettre un petit bémol, c'est que je trouve que ce sujet-là, eh bien, on aurait peut-être pu aller plus loin avec la relation père-fille adulte. C'est un terrain en or et on voit peu de choses par rapport à ça à l'écran. Et la série l'effleure plus qu'elle ne l'explore réellement. Il y a des scènes qui sont vraiment très belles, oui, mais à côté, la série se passe aussi beaucoup de temps sur d'autres trucs qui, personnellement, m'ont nettement moins intéressé, genre les petites histoires par exemple de campus ou les déboires d'Archie, le mari connard de Cathy. Et du coup, eh bien, ce fil rouge père-fille, il existe, mais il pourrait être, je pense, beaucoup plus appuyé, peut-être dans une saison 2. En tout cas, ce serait peut-être la signature du show qu'il faudrait creuser, et là, ce serait franchement bien. Bon, maintenant, il faut qu'on parle quand même d'un truc qui m'a un peu chiffonné. Rooster s'est vendu comme une comédie, une dramédie même, si on veut être précis. Sauf que, si je fais le tour des épisodes, j'ai pas beaucoup ri, en fait. Genre, vraiment pas beaucoup. Quelques sourires, évidemment, par-ci, par-là, oui, mais pas de vrai éclat de rire sur 10 épisodes. Et pour une comédie, c'est quand même un peu embêtant, non? Alors évidemment, je vous l'ai dit en intro, moi la comédie c'est pas forcément mon truc, donc c'est peut-être pas mon ressenti qui va valoir pour tout le monde, mais en tout cas j'ai quand même l'impression que c'est pas juste un problème de goût personnel, mais que au contraire, eh bien la série elle a un humour un peu sage en quelque sorte. C'est très posé, il y a peu de vannes qui vont vraiment claquer, il y a peu de scènes qui vont vraiment partir dans un fou rire, c'est mignon évidemment, c'est attendrissant, parfois, c'est même franchement drôle par moment, mais il y a toujours un truc qui me gave un peu, notamment sur la longueur, notamment par exemple toutes les vannes sur la Gen Z. Greg qui rappelle une étudiante, comment il dit, ma baleine blanche je crois, en référence à Moby Dick, et qui se fait taper sur les doigts pour body shaming. Ouais, c'est du déjà vu. On a aussi Greg qui trébuche encore en cours par exemple, et qui camoufle ça en faisant la marche égyptienne, et qui se fait reprocher d'être culturellement insensible. Moi franchement ces gags-là, ils auraient pu éviter, on les a déjà vus 50 fois, c'est paresseux, c'est attendu, et ça surfe un peu trop facilement sur les clichés du vieux qui comprend rien aux jeunes. À la longue, ça m'a un peu fatigué, je dois dire. Le truc, c'est que ça pose une vraie question d'identité pour la série. Est-ce que c'est une comédie, une dramédie, un drame déguisé en comédie? Parce que franchement, à choisir, eh bien, je préférerais que la série lâche complètement le côté humoristique pour aller vers quelque chose d'un peu plus émotionnel. Mais non, on se sent obligé évidemment de rappeler à intervalles réguliers que c'est une comédie et qu'il faut essayer de faire rire. Mais ça prend que moyennement. Bon, pour terminer, je vais faire une petite comparaison qui me semble
importante parce que en parallèle de Rooster ces derniers temps, eh bien je regarde aussi, un peu en retard évidemment, Shrinking, la série d'Apple TV de Bill Lawrence justement avec Jason Segel ou encore Harrison Ford. Et je peux pas m'empêcher évidemment de comparer les deux parce que franchement on est sur la même chapelle hein, globalement, on a le même créateur, le même ADN feel good, le même mélange humour, émotion ou encore le même type de héros masculin un peu paumé qui essaye de recoller les morceaux de sa vie. Bref, ces deux séries ce sont des sortes de cousins germains. Sauf que Shrinking, eh bien à mon sens, c'est tout simplement meilleur, bien meilleur même. Et c'est pas pour casser Rooster gratuitement que je dis ça, c'est juste un constat. Shrinking, ça mord plus, ça ose plus, ça creuse plus les personnages. Harrison Ford déboule en personnage à 1000 couches, on a une vraie tension émotionnelle, et surtout, on a un humour qui fait vraiment marrer. Genre, j'ai eu des fous rires pour le coup en regardant Shrinking. Et ça prend des risques, hein. Rooster à côté, c'est tout simplement plus lisse, plus sage, plus confortable, on va dire. Et puis finalement, je trouve que le problème de cette série, c'est qu'elle prend pas assez de risques. Bill Lawrence, faut quand même reconnaître qu'il a une vraie recette qui marche depuis Ted Lasso, mais cette recette, à force de la décliner, bah elle commence un peu à s'user, je trouve. Greg Russo dans Rooster, c'est en gros le cousin de Ted Lasso et de Jimmy dans Shrinking. Même profil de mec divorcé, dépressif, qui cache sa fragilité derrière une façade sociale et qui va apprendre à se reconstruire. C'est pas la première fois qu'on nous fait le coup et la formule commence peut-être un peu à se voir. Attention, hein, ça veut pas dire que Rooster est une mauvaise série, loin de là, mais c'est un Bill Lawrence qui nous vend quelque chose en mode mineur, un bon Bill Lawrence, certes, mais clairement pas son meilleur, qui était plutôt du côté de Shrinking à mon sens. You can't continue unless you put some gasoline on the fire. Crush it, Rooster! I want to crush it! Nobody's spoken. Oh, I'll taste off. Okay, you go. Alors, qu'est-ce qu'on va retenir au final de cette saison 1 de Rooster ? Eh bien, c'est une série sympa. Vraiment, une série qui se regarde bien, qui fait passer un bon moment et qui a le mérite d'aller à l'essentiel avec ses 10 épisodes d'une demi-heure. On n'en fait pas des kilomètres, on s'ennuie pas, on regarde, et d'ailleurs on apprécie aussi, mais voilà, ça va pas plus loin. Soyons clairs, c'est pas non plus la série de l'année, hein, c'est pas le show dont tout le monde va parler dans les mois à venir, c'est juste une tout simplement bonne petite dramédie, feel good, portée par un Steve Carell impeccable, ça il n'y a vraiment pas de problème, il est toujours bon dans ce registre, et un John C. McGinley qui vole eh bien, toutes les scènes dans lesquelles il apparaît. On a aussi une relation père-fille touchante qui m'a clairement tenu en haleine jusqu'à la fin, et le reste, ben, ça remplit honnêtement toutes les cases sans véritable étincelle. Du coup, est-ce que je vous la conseille ? Oui, mais avec des nuances. Si vous aimez les comédies douces de ce type, les ambiances Bill Lawrence, hein, justement, le feel good, qui réchauffe l'âme un mardi soir d'hiver, eh bien foncez. Si par contre vous cherchez une comédie qui claque, qui ose, qui bouscule, bah passez votre chemin et allez plutôt regarder Shrinking ou encore Ted Lasso si vous ne les avez pas vus. En tout cas, vous trouverez largement votre compte dans cette série si vous aimez ce type, et je vous la conseille plutôt sereinement. En tout cas, il y aura une saison 2, elle est déjà annoncée, et moi je la regarderai probablement par curiosité pour voir si Bill Lawrence va creuser un peu plus le filon. En tout cas, je suis content d'avoir fait cette critique avec vous, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a plu d'ailleurs, à vous abonner pour m'encourager, et en attendant, je vous donne rendez-vous pour de nouvelles vidéos bientôt. Ciao!